Scandale sexuel, l'Académie suédoise a annoncé ce vendredi sa décision de ne pas attribuer de prix Nobel de littérature cette année. Une décision motivée par l'éclatement de l'affaire Jean-Claude Arnault en novembre dernier. Mais qui est ce Français accusé d'avoir harcelé et violé une trentaine de femmes, 2018 à 0504 t 7h29 000 Z. David Douillet. Le scandale a profondément entaché l'Académie suédoise, au point que l'institution a finalement décidé ce vendredi de reporter d'1 an l'attribution du Nobel de littérature 2018, prix qu'elle décerne tous les ans. La lauréat 2018 sera donc annoncée en même temps que celui de 2019. C'est la première fois qu'une telle décision est prise par l'Académie en près de 70 ans. Et c'est un Français qui se retrouve au cœur de la polémique. Mari de l'académicienne Katharina Frostenson, Jean-Claude Arnault est accusé de violence et de harcèlement sexuel par une trentaine de femmes. Il a baissé mon pantalon et mes sous-vêtements et il a commencé à me violer, raconte Emma, une de ses victimes présumées interrogée par 7 à 8. Avant de fondre en larmes. Mais qui est cet homme de 71 ans que la presse locale a surnommé « le Weinstein de Suède » ? Pourquoi sa mise en cause fragilise-t-elle autant l'Académie, installée en Suède depuis une quarantaine d'années? Ce photographe né à Marseille est rapidement devenu un personnage clé du monde culturel suédois, ce qui lui aurait permis d'intimider ses proies, lesquelles craignant de voir leur carrière s'effondrer. Un statut qu'il s'est forgé en se mariant avec l'influente poétesse Katharina Frostenson et en fondant en 1989 le Forum à Stockholm. Cet espace d'exposition, fréquenté par bon nombre d'artistes du cru, est directement lié à l'Académie suédoise. Cette dernière lui accordait ainsi régulièrement des subventions. En outre, l'institution laissait à la disposition du Français un appartement à Paris, où il aurait agressé des femmes, selon plusieurs témoignages. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir révélé à l'avance le nom de futurs lauréats du prix Nobel à ses victimes pour se faire mousser. Si l'Académie a finalement coupé les ponts avec Jean-Claude Arnault, supprimant notamment ses subventions, elle est vivement critiquée pour avoir sciemment fermé les yeux sur ses agissements. Une omerta illustrée par le témoignage d'une académicienne. Recueilli par 7 à 8, tout le monde le sait. Mais si je commence à parler, je peux tout détruire. Dans un rapport d'investigation interne consulté par l'AFP, on apprend ainsi que aucune mesure n'a été prise en 1997, quand une lettre mettait pourtant déjà en cause le français. Il a donc fallu attendre novembre dernier et la publication de 18 témoignages à charge par le quotidien d'Agenité pour voir l'Académie réagir, et d'en rajouter une couche. Des membres de l'Académie, des filles d'académiciens, des épouses d'académiciens et des membres du personnel de la chancellerie de l'Académie ont subi une intimité non désirée ou des comportements inappropriés de Jean-Claude Arnault, avait déclaré à l'époque la secrétaire perpétuelle de l'Académie Sarah Danius, laquelle a d'ailleurs été poussée à présenter sa démission la semaine dernière. D'autres académiciens, dont Katharina Frostenson, ont également plié bagage à la suite de la polémique. L'institution devrait communiquer cette semaine pour annoncer le report au nom de l'attribution du prix, rapporte The Guardian. De son côté, Jean-Claude Arnault reste droit dans ses bottes. Monsieur Arnault n'a pas d'autre commentaire à faire que de dire qu'il est innocent de tout ce dont il a été accusé, souligne son avocat, contacté par TF1. En mars dernier, le parquet criminel de Stockholm a indiqué qu'une partie des investigations avait été abandonnée, les faits étant prescrits. La semaine dernière, le journal Svenska Dagbladet a avancé que le Français aurait agressé la princesse Victoria. De quoi relancer de plus belle le scandale du siècle en Suède. David Douillet, mis à jour, créé